Bonjour, bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle astral manga, alors de Ran. Voilà, il y a juste ça d'inscrit. Dans une magnifique. Alors je sais pas si c'est Ran ou alors c'est l'édition. Enfin après non, c'est aux éditions Nouvelle Énergie. Alors après, au niveau de l'auteur, ouais. Mais du coup, dans une magnifique boîte, voilà, brillante et superbe. Donc voilà, l'oracle astral manga. Donc 44 cartes pour avoir les clés de son destin. Alors, on nous dit, avec l'oracle astral manga, prenez du temps pour vous reconnecter à vous-même. Accueillez pleinement ce que l'univers vous offre. Tirez les cartes et découvrez les 12 signes du zodiaque, les astres qui les dominent, les saisons qu'ils traversent, les éléments qui les influent et les maisons qu'ils gouvernent. Cet outil bienveillant vous aidera à lever vos incertitudes, à développer votre intuition, à mieux vous connaître et à prendre les décisions nécessaires à votre bonheur. Donc dans ce coffret, on a donc 44 cartes magnifiquement illustrées, un livret d'interprétation pour apprendre à tirer les cartes, comprendre la signification de chacune d'elles, identifier leurs dimensions positives et négatives. Alors, donc voilà, donc oui, donc c'est bien Ran, donc l'auteur. Donc Ran est une mangaka de talent à l'univers onirique et mystique. Inspirée depuis toujours par les mythes et légendes, elle puise dans l'ésotérisme une part de son imagination. Et donc il est au prix de 19,90 €, donc aux éditions Nouvelles Énergies. Alors je découvre en même temps que vous, hein, parce que du coup je viens de la voir, donc voilà, je le découvre en même temps. Donc il s'ouvre, donc il se présente donc dans un coffret avec un petit clapet aimanté. Voilà, l'intérieur donc est comme ceci, magnifique. Ensuite on a donc un livret, voilà, superbe. Voilà, donc on regardera donc les cartes après. Alors, dans ce livret, on nous dit, donc nous avons alors un sommaire, donc avec donc les signes astrologiques, les différentes maisons, ensuite donc les éléments, les saisons, et après donc on a donc les planètes. Nous avons donc des exemples de tirages. Donc un tirage, donc carte unique, c'est le tirage le plus simple. Il s'agit de la carte de la réflexion du mental à adopter ou à remettre en cause. Le tirage à 3 cartes, ce tirage est une simple lecture à 3 cartes de votre situation actuelle. Donc passé, présent et futur. Et donc on nous donne donc un exemple avec la question, le tirage et l'interprétation. Je vous laisserai mettre pause hein, si vous voulez lire plus en détail. Le tirage astral, ce tirage est le plus complexe, mais c'est aussi le plus complet. Donc la carte 1, c'est la situation actuelle. La carte 2, c'est les épreuves rencontrées. La carte 3, c'est la solution. La carte 4, ce qui est caché. La carte 5, le résultat. Et ce qui est sympa, c'est voilà, il y a des petites des petits dessins dans le coin des pages. C'est super sympa. Voilà. Et donc après, donc là on arrive donc à la signification des cartes. Donc le livret est tout en couleur, donc ça c'est plutôt cool. Là donc on a donc la carte avec donc l'illustration, bon qui est pas en pleine page, mais du coup on arrive bien quand même à bien voir tous les détails. Donc là on a gouverné par Mars, euh, la maison, les dates, la dualité, l'élément feu. Polarité, donc dans le tarot, voilà. Et on nous dit donc dans le tarot, donc ça représente l'empereur. Donc là, on a donc le bélier sur la signification donc du signe du zodiaque. Et donc là, donc on a les significations avec les mots-clés, les qualités, les défauts. Et donc ça, et donc on voilà, donc c'est
Et donc on a donc le même fonctionnement donc pour toutes les cartes. Donc du coup à la fin, donc non, on n'a pas de remerciement de choses comme ça. Voilà. Hop, alors, hop, donc on va passer donc au plus important, donc les cartes. Alors, donc voici donc le coffret. Donc là on a un petit, un petit, une petite frange, enfin un petit, oui, un petit ruban, hein, pour pouvoir donc prendre les cartes. L'intérieur du coffret donc est bah, simple, hein, voilà, il n'y a rien de particulier. Hop, je vais mettre ça là. Le dos des cartes se présente comme ceci. Voilà, superbe. La tranche donc est dorée. Alors c'est un doré, ouais, doré brillant. Voilà. Et donc voici donc les cartes qui sont magnifiques. Donc là on a donc le bélier. Donc là avec le signe du zodiaque. Là nous avons le taureau. Les gémeaux. Le cancer. Le lion. Vierge. Balance. Les illustrations sont magnifiques. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Verseau. Poisson. Donc là on arrive donc aux maisons, aux différentes maisons. Donc là on en a une, la 2, la 3, la 4, 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, ensuite donc on arrive donc aux éléments, donc l'air, l'eau, la terre. Elles sont vraiment trop belles, hein. Le feu. Je croirais que vraiment que la carte prend feu parce que tellement tous ces détails. Donc là on a les saisons avec le printemps. L'été. L'automne. L'hiver. Le soleil. La lune. Donc avec l'éclipse. La lune noire. Donc là c'est les planètes. Mercure. Vénus.
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Alors, j'ai pas parlé de la qualité des cartes. Alors, elles sont souples, mais elles sont pas non plus, souples, mais pas non plus molles en fait. Elles sont quand même un peu rigides, mais relativement souples. Voilà. Donc après, à voir, voilà, en fonction de l'utilisation et tout ça, comment les cartes du coup vieillissent. Alors, donc, je vais vous tirer donc une petite carte. On va voir qu'est-ce que l'oracle a à vous délivrer comme message. Alors, les cartes glissent bien. Elles collent pas. Les tranches, ouais, je vous ai dit brillantes, mais ouais, si quand même. Si. Je pensais qu'elles étaient mates, mais non. Non, là j'en ai trop. Alors, hop, hop, hop. Alors, nous avons la maison 2. Alors, hop, je vais vous laisser. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir la carte de plus près. Hop, alors je vais vous lire donc le message. Alors, la maison 2, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, la maison 2, alors pour le signe donc Taureau, planète Vénus, domaine les biens. La deuxième maison astrale représente les ressources et les biens que nous possédons, qu'ils soient intellectuels ou matériels, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les acquérir. Elle parle également de notre rapport à l'argent. Lorsque cette carte sort, elle concerne donc la situation matérielle, les acquisitions, les possessions, les besoins. Signification. Alors les mots-clés, richesse, acquisition, stabilité. Les qualités. Donc la maison 2 évoque nos besoins relatifs à nos possessions et nos ressources, nos gains et nos épargnes. Il est donc avisé de réfléchir à ce qui amènerait une stabilité dans ces domaines. Les défauts, attention, les défauts, cependant à ne pas sombrer dans l'avarice ou la jalousie pour les biens d'autrui. Les risques pris dans la hâte peuvent ne pas payer et il faudra alors se résigner à essuyer des pertes. Voilà, donc là c'est vraiment un message sur plus les biens matériels que l'on possède. Voilà, les biens matériels que l'on possède, voilà, tout ce qu'on peut posséder comme bien. Voilà, voir pourquoi pas. Voilà, voir voilà, que les biens ne nous encombrent pas, voilà, qu'on essaye de faire un petit peu la part des choses. Donc voilà, donc j'espère que cette petite présentation donc, de cet oracle astral manga vous aura plu, que les illustrations voilà, vous auront plu également. N'hésitez pas donc à vous abonner donc, à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À notifier donc la petite cloche pour recevoir les notifications donc, des prochaines vidéos, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!